Eddie. Oui, Uncle Phil. Eddie, j'ai envie que tu nous donnes tes lumières sur cette déclaration de MJ qui vient de tomber. Hein, ça vient tout juste de tomber. MJ qui s'est exprimé, Michael Jordan qui s'est exprimé dans le média Saigar Aficionados. Hein, Saigar Aficionado, hein, c'est un média que je maîtrise pas très bien, mais un média assez connu apparemment. Alors Michael Jordan qui a donné son opinion sur les équipes actuellement en NBA avec les superstars, les super teams, etc., etc. Et il a dit, tu m'écoutes, Eddie? Vas-y, je t'écoute. Il a dit, aujourd'hui en NBA, vous avez donc des stars qui préfèrent jouer ensemble dans la même équipe. Moi, personnellement, je pense que ça va faire de plus en plus de mal à la NBA. Ça va faire de plus en plus de mal à cette ligue qui va manquer de plus en plus de compétitivité. Vous allez avoir une ou deux équipes qui vont à chaque fois être great, qui vont être les meilleures, et vous aurez les autres 28 équipes qui seront complètement dans la merde. Ça va être le garbage, hein. Voilà, il a pas mâché ses mots, Michael Jordan. Ça va être la merde, et les autres équipes vont seulement passer leur temps à survivre dans cet environnement. Moi, je suis totalement contre ça. Michael Jordan qui s'exprime, ça vient tous de tomber dans le média Saigar Aficionado, hein, le média qui va probablement sortir en couverture sûrement dès demain dans les kiosques. Voilà, une réaction comme ça de MJ. Eddie, et après Missy qui veut réagir. Eddie. Oui, Uncle Phil. Qu'est-ce que tu as envie de dire à MJ quand tu l'entends réagir comme ça? C'est vrai que la parité est en train de disparition. Maintenant, c'est beaucoup plus la facilité. Comment gagner facilement? Pas avoir à porter toute la charge et tout. C'est ça, c'est l'ère de cette ère-là. Et c'est même culturel, hein. On dit que, par exemple, tu viens aussi aux États-Unis, par exemple, tu viens jouer au basket et tout. Oui. Genre le bonbon, non? Tu viens jouer. La santé, oui, comme on dit chez nous, oui. Et les meilleurs veulent s'allier avec les meilleurs pour gagner, pour rester au terrain pendant toute la soirée. Ah oui, hein. Donc, oui, il ne sait pas. C'est un peu comme à notre époque où on se disait qu'on voulait toujours affronter les meilleurs d'en face. C'est ce que tu sais. Ouais. Maintenant, les gars, même quand on fait un petit tournoi entre étudiants là, les gars, ils consultent les meilleurs joueurs de l'université, que quelqu'un joue dans mon équipe. Chacun veut avoir les meilleurs. C'est devenu culturel. C'est cette partie-là qui s'est transposée jusqu'au milieu professionnel. Oui. Je trouve que c'est culturel, quoi. Donc, je comprends très bien ce que Michael Jordan dit. Et maintenant, c'est la NBA trouve toujours des moyens de elle est très équilibrer les choses. De marketing. Donc, malgré tout ça, elle trouve toujours un moyen de se faire de l'argent d'une façon différente, sans forcément compter sur les deux équipes qui seront qui domineront. On avait d'autres équipes, par exemple, que tu vois peut-être un Kevin Durant qui quitte Westbrook pour aller jouer avec telle équipe. Voilà, la NBA trouve un moyen de faire du bon marketing par rapport à ça, des médias et autres. Donc c'est toujours de l'argent qui rentre, tu vois, un peu. Les contrats faramineux qui sont signés, c'est de l'argent qui rentre. Et quand Asia Thomas s'exprime sur Danny Ainge, c'est de l'argent qui rentre. Donc la NBA réussit toujours à niveau financier, elle réussit toujours à elle réussit toujours d'accord. À rendre sa ligue attractive, on va dire ça comme ça. Oui, attractive, oui, voilà. Donc, voilà, en ce qui concerne maintenant le niveau de jeu, d'équipe et tout, je pense pas que la super équipe, ça va durer. Il n'y en aura que deux pour très longtemps. Je pense qu'il y aura une émergence des joueurs talentueux. On voit notamment du côté de Minnesota, par exemple. Tu as Karl Anthony Towns et tu as Wiggins, et tu as Jimmy et tout. Ce trio-là peut former quelque chose de très dangereux. On voit du côté des Pélicans, l'équipe peut se renforcer éventuellement avec une bonne recrue. Et ça change la donne, tout un peu. N'oublions pas que ces équipes-là ne sont pas non plus jeunes. Tu as LeBron James qui est dans sa trentaine, tu as Dwayne Wade dans sa trentaine, Kevin Love qui approche la trentaine.
Donc, tu vois que c'est pas quelque chose qui va forcément durer longtemps. Donc, D'accord. C'est pour les qui parlent du moment, mais je pense que ça va durer très longtemps. D'accord. Il n'y a pas de souci. Missy qui veut répondre à MJ aussi. Qu'est-ce que tu réponds à MJ, Missy? MJ est très mal placé pour le dire. Pourquoi? Ouais, il le dit. Il bavarde, c'est vrai. Mais ce qu'il ne dit pas, que l'époque où il a joué, l'époque où il a joué dans une époque où il y avait les Isaiah Thomas, il y avait les Olajuwon, la liste des grands joueurs, les Malone et autres Stockton. La liste des grands joueurs était pléthore. Le problème est précisément dans ça. C'est pas le rassemblement de Durant et c'est pas le fait que Durant soit allé aux Warriors. Les Warriors, ils ont gagné un titre, il n'y avait pas Durant. Faut bien se dire. Même, c'est pas le rassemblement qui est problématique. C'est que cette ligue, à un moment donné, il faut maintenant trouver les moyens d'amener les talents. Tu avais déjà pointé ça régulièrement, ça, Missy. C'est vrai. Michael Jordan, quand il vient comme ça, il parle en même temps de sa franchise et des autres franchises. Il dit ça, mais Jordan qu'est-ce qui a amené à ce qu'on parle du... Qu'est-ce qui a fait de Jordan un mythe, une légende? Le talent. Le talent. C'est le même talent qui fait que... C'est parce qu'il a affronté les meilleurs. C'est le même... Mais en quoi il est mal placé? Je comprends pas. C'est le même talent qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 20 ans, 10 ans, peut-être 15 ans après les retraites, on parle encore des Olajuwon. Les Olajuwon, à cette heure-ci, ils seraient dans cette ligue, ils jouent encore peut-être très très bien. Parce que ils possèdent les Jordan, les Olajuwon et autres Malone et autres Stockton. Ils possèdent ce qu'on appelle les fondamentaux du jeu. C'est que quand tu n'as pas le background, les Jabbar, ils ont été longtemps, ils sont restés très longtemps. Parce que Jabbar, il avait sa technique du brûlé. Et je peux vous assurer que prenez le ballon dans les mains de quelqu'un qui fait un bras roulé, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. C'est quasiment impossible. D'accord. Ce que je dis c'est que Jordan, il voit pas. Il voit pas que lui, à son époque, il y avait les Larry Bird, il y avait les Macro. Il y avait du talent. Il y avait du talent, oui. Maintenant, ce qu'il n'y a pas, c'est ça. Peut-être qu'il ne le dit pas, Missy, mais il doit aussi le regretter, ça, MJ. Il le voit. Mais je comprends pas pourquoi il est mal placé, moi. Il le dit. Moi, je dis que lui, il a vécu à une époque où la NBA avait des problèmes de riches. Aujourd'hui, je n'ai pas écoute un peu la réaction du doc et après tu vas répondre si tu souhaites et on enchaîne. Le doc, tu veux dire quoi? Oui. Non, mais on peut pas dire qu'il y a moins de talent aujourd'hui. Peut-être moins de compétiteurs, mais de talent, il y en a trop. Aujourd'hui, il y en a même trop. Il y en a. On les cite, hein. Moi, je veux dire, non, mais ça fait 2000. Chaque décennie, ils nous font des talents. Est-ce qu'ils impactent le jeu comme quelqu'un comme Olajuwon, MJ et d'autres ont pu impacter le jeu? C'est ça. Oui, mais parce qu'on est en train de vivre l'époque là. On est en train de la vivre. Plus tard, on va faire le bilan. Moi, est-ce qu'on pouvait penser dans les années 2000 qui allait impacter le jeu parce que c'était la fin de MJ au début? Est-ce qu'on savait que Dwayne Wade allait impacter le jeu? Est-ce qu'on savait si Melo ou bien même LeBron James c'était la hype, mais bons joueurs, ils ont été des bons joueurs. On peut pas dire que si Dwayne Wade est fiché comme troisième meilleur arrière de tous les temps devant des Clyde Drexler que tu peux citer et devant des années 80, mais maintenant, c'est qu'il a impacté le jeu. Est-ce que de toi à moi, Wade, tu le places devant Clyde Drexler?
Tout le monde le place devant Drexler, que ce soit en titre, individuel ou bien. Je ne suis pas sûr de le placer devant Clyde Drexler. En tout cas là, c'est vrai qu'à ce niveau, on rentre dans un débat lié à un débat de génération, on va dire ça comme ça. Mais j'aimerais que le doc finisse ce qu'il a envie de dire sans qu'on le coupe et après Missy qui va répondre. Sinon on peut passer à autre chose. Le doc finit et après Missy répond. Allez, vas-y. Moi, quand je dis, je pensais quand Messi disait qu'il est mal placé pour le dire, c'est que peut-être que lui aussi aurait aimé avoir une équipe. Avant, ça se faisait pas, parce que forcément, même avant, une équipe, MJ aurait lui-même aimé avoir dans le recrutement. Bon, il l'a fait. Mais il a eu sa super team, MJ, hein, même si. Il a eu sa super team, mais à côté, on oublie, parce que certains ne connaissent peut-être pas comment New York était composé. Il a failli rejoindre les Knicks, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, vous connaissez pas l'histoire peut-être, mais à son époque, il a failli rejoindre les Knicks de New York, hein, à une époque. Hein. Oui, effectivement, mais c'est-à-dire que peut-être que les autres savent chaque chose en son temps. Vas-y. Il était déjà en porte-à-faux avec Jerry Close, lequel il ne s'entendait pas. Effectivement, mais maintenant... C'est le propriétaire qui a fait garder Michael Jordan dans sa franchise. Effectivement, mais ce que je veux dire, Phil, c'est que Jordan le dit, mais moi je trouve qu'il le dit déjà en tant que propriétaire de franchise qui n'arrive pas peut-être à attirer du gros monde et que les franchises qui vont se battre au second plan, il y a la sienne parmi, déjà il y a l'argent qui a tout changé. L'argent fait que maintenant, une franchise peut prendre 3 gros joueurs et avant quelqu'un ne pouvait pas prendre un à 20 millions, 2 à 20 millions, un troisième à 20 millions, c'était impossible. Maintenant, 20 millions, c'est devenu n'importe quoi. Si les mecs demandent 20 millions, tu peux mettre le 5 entrant de Team USA dans une équipe. Il n'y a même pas de problème. Sauf que, je trouve qu'avant, il y avait l'esprit compétiteur, mais tous les anciens qui disent « je me vois mal faire ça », c'est surtout que le mec se voyait mal aller là-bas pour toucher moins. Et que l'argent n'était pas comme maintenant. Mais l'argent tu pouvais pas réunir tout ça dans une même équipe. Avant, ça c'est clair et net. Mais nous, on a aimé cette époque aussi parce que il y avait de la compétition, c'était équilibré, disons équilibré. Même si quand tu avais Jordan, les déséquilibres se créaient un petit peu, mais c'était plus équilibré, c'était plus compétitif. C'est vrai que maintenant, on va avoir la preuve est que la NBA était obligée de changer le format de All-Star Game, donc c'est pas. Et ils réfléchissent même sur celui des playoffs. C'est celui des playoffs, voilà. Sur celui des playoffs aux 16 meilleures équipes. Voilà. Mais ça, ce n'est pas un problème d'équipes qui ont le plus de joueurs, c'est un problème de conférence maintenant qui est autre chose qui se crée. Sinon, il y a assez de joueurs pour que et pour moi, il suffirait juste de changer les conférences comme Mark Cuban a pu le proposer pour éviter d'en arriver à ce système de playoffs. Parce que à l'Ouest, on a 5 équipes quand même déjà équilibrées, hein. 5-6. Je comprends. Alors le doc, je te pousse vers la conclusion parce que Missy veut dire un petit mot et après il faut qu'on enchaîne parce qu'on a encore 2 rubriques pour ce soir, le doc. Pour finir, de toute façon, Jordan dit ce qu'il a pour le business déjà, lui. Il va bientôt revendre sa franchise parce qu'elle vaut encore peut-être, il va faire un gros bénéfice. Mais s'il avait l'argent, il aurait, s'il était attractif, il aurait attiré plusieurs joueurs. Il aurait attiré plus. Voilà, Michael Jordan qui nous pique un peu comme ça pendant le talk show. On n'avait pas prévu en parler. Hein. Je vous promets, j'avais pas prévu en parler et j'ai vu ça prendre en chaîne. Oui, la dernière petite réaction juste pour dire que bon. Quand je dis que Jordan est mal placé, j'exagère un peu. Oui, mais on t'en veut pas, hein. C'est NBA nos limites. Hein. Non, j'exagère. Vas-y, Missy. Maintenant, il n'y avait pas d'argent comme l'argent comme maintenant, à cette époque. Mais à cette époque, il y avait que les bons joueurs, et beaucoup de bons joueurs qui provenaient. Et de toute façon, cette ligue, tous les gens qui étaient draftés dans ce temps-là, on les retrouvait comme bons joueurs. Les Drexler, les autres, David Robinson et tout ça. L'époque a toujours connu les bons joueurs. Aujourd'hui, on a l'impression, du moins, qui n'est pas totalement faux, que de ce niveau-là, il n'y a pas.
quand vous, pour trouver vos meilleurs, que vous devez, les meilleurs doivent venir d'ailleurs. Mais en ce temps-là, vous avez des trios qui ne venaient pas d'ailleurs, qui étaient là. Quand vous prenez, moi je connais les équipes comme les équipes de Détroit, les fameux Bad Boys, qui étaient là en 89, 90. Ça, c'est les équipes qui étaient constituées de très bons joueurs. Il y a beaucoup, Donc, problème de talent. Hein, problème de talent. Vas-y, conclue, après on enchaîne parce qu'on n'a plus beaucoup de temps ici. Ce que je veux dire aussi, bon, c'est que moi perso, je suis un petit peu nostalgique de cette époque. C'est normal. C'est normal, mais c'est normal. Et tu n'es pas la seule, hein, je te l'avoue, tu n'es pas la seule. En me disant que si on a vu les Jordan, on voit actuellement les Carl Anthony Towns, on voit les Anthony Davis. Cette ligue-là, elle est grande. Le talent va toujours exister, oui. Il y a les Ambibs qui sont là. Voilà. Et je vais clôturer ça pour préciser que s'il y a une chose que moi j'ai appris, c'est que pour bien profiter vraiment de cette passion, il faut savoir vivre avec son temps. Voilà.